Boubakri Sadikh Niang, inspecteur d'académie de Dakar. Un programme actuel, un programme pertinent, un programme en lien avec les orientations stratégiques du ministère de l'Éducation nationale qui fait effectivement des préoccupations émergentes, qui s'engage en tout cas à faire en sorte que les préoccupations émergentes, à savoir les questions d'environnement, de sécurité, de paix, mais aussi de changement climatique, soient effectivement prises en compte dans nos curricula. C'est la raison pour laquelle cette activité effectivement a du sens de mon point de vue. J'ai l'habitude de le dire, les questions de changement climatique sont effectivement le condensé de l'ensemble des préoccupations à caractère environnemental. C'est heureux de constater aujourd'hui qu'un partenaire, Ashoka, mette en œuvre une initiative de cette nature sous forme effectivement pilote dans certaines de nos académies, Sédhiou, Ziguinchor et Tambacounda, pour faire en sorte que nos écoles, à travers effectivement les enfants et les enseignants, soient les leviers sur lesquels effectivement on agit pour apporter des réponses durables à ce fléau auquel aujourd'hui on est confronté et qui ne peut véritablement trouver des solutions pérennes, des solutions durables qu'à travers un véritable changement de comportement qui ne peut véritablement s'opérer qu'à travers l'école. Et les initiatives déjà prises par Oui. Le terrain n'est pas vierge. Le ministère de l'Éducation nationale a une très bonne expérience en matière de prise en charge des questions d'environnement. Je pense au PFIE. Je pense également à un certain nombre d'initiatives, le programme Éduconservation, le projet également École verte de la direction de l'enseignement élémentaire, et également d'autres initiatives en cours à travers des partenariats féconds que le ministère, que le niveau déconcentré, également certaines académies et certaines IEF ont avec certaines associations pour créer et installer des jardins scolaires pour justement renforcer le niveau de maîtrise auprès de nos enfants et de nos enfants sur les enjeux environnementaux qui sont véritablement des enjeux de développement. Tchalandjouk Baré, le directeur régional pour Ashoka au niveau du Sahel. C'est-à-dire de façon intrinsèque que les individus, hommes ou femmes, de façon naturelle, quand ils font face à des défis ou à des contraintes, ne pas être attentistes, mais venir avec des solutions à contrario. Donc réellement, on leur donne des outils qui puissent identifier les défis auxquels justement leur communauté font face et qui puissent justement produire des solutions. Et d'ailleurs, cela nous ramène à un problème plus fondamental, c'est aussi comment est-ce que notre système éducatif en soi outille, que ce soit les étudiants, mais aussi, comme nous l'avons dit, il y a des enseignants qui sont aussi une composante importante dans le cadre de ce programme. Donc c'est derrière aussi mettre en place des méthodes par le biais du soutien de nos partenaires, qui sont nombreux, qui nous ont accompagnés, que vraiment nous allons quand même me citer quelques-uns, mais voilà, il y en a d'autres. Nous avons JV, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui nous soutient. Nous avons des partenaires comme SOS Village d'Enfants. Nous avons également Aide et Action, l'ONG La Lumière, Océanium. C'est plutôt, j'allais dire, Social Change Factory, qui également sont des partenaires d'appui technique, parce que nous n'opérons pas directement, nous nous appuyons plutôt sur des expertises qui sont avérées pour nous accompagner dans le cadre de ce programme-là. Envisagez-vous d'élargir le projet en dehors de cette phase d'intervention ou bien vous comptez juste vous limiter Alors, bien entendu, notre ambition, c'est vrai, c'est une phase pilote. Mais oui, nous comptons bien entendu l'étendre. Mais avant qu'on puisse l'étendre, il va falloir qu'on puisse évaluer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire les réajustements nécessaires. Et dans cette option, nous sommes en discussion avec nos partenaires pour voir comment justement pouvoir vulgariser cela. D'ailleurs, pour aller plus loin, nous pensons justement à mettre sur pied une communauté de pratique
au travers de laquelle justement le projet pourra, n'est-ce pas, s'auto-porter pour un plus grand impact, pourquoi pas au-delà des frontières du Sénégal. Maintenant, beaucoup de projets interviennent au niveau de nos écoles à travers ces genres de programmes accès à l'environnement. Maintenant, à votre niveau, comment comptez-vous vraiment évaluer ou bien superviser? Parce que c'est un projet d'1 an, si je ne me trompe, qui va terminer en octobre 2024. Maintenant, comment vous allez pouvoir quantifier ou bien mesurer l'impact que vous avez eu à travers votre projet sur la conscience ou bien sur l'attitude, le changement d'attitude des élèves? Alors, je prends effectivement votre question à 2 niveaux. C'est vrai que nous avons des indicateurs que nous nous sommes co-assignés. Je dis co-assignés parce que dans notre démarche, c'est une démarche de co-création et de collaboration. Donc, avec nos partenaires, quand il s'agit pour nous d'élaborer le programme, effectivement, avec ces partenaires, on s'est accordé sur quels sont nos indicateurs. Alors, pour ce qui est d'évaluer, parce que là, on parle de questions d'attitude, d'aptitude, de mentalité. C'est difficile à apprécier. Mais pour ce qui concerne ce programme, c'est parce qu'on voit on constate de façon visuelle et de façon concrète des programmes ou des projets ou des initiatives qui sont portées par ces élèves et enseignants qui font partie de cette cohorte. Je dois préciser que ces élèves et enseignants, nous avons dit 3 enseignants, 3 élèves par école, mais ces derniers sont censés capaciter, outiller d'autres élèves et enseignants au sein de leur établissement. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, apprécier. Mais l'autre chose, c'est que j'ai parlé des projets communautaires ou des initiatives que ces élèves et enseignants, n'est-ce pas, j'allais dire, vont venir ou bien nous présenter. Donc, ce serait, je ne vais pas peut-être spéculer, mais peut-être ce seraient des projets sur comment la régénération de la mangrove. C'est des exemples. Je ne dis pas forcément que ça peut ressembler à cela, mais voilà, ce seraient des projets aussi qu'on va constater et qui vont bénéficier éventuellement du soutien de nos partenaires qui nous accompagnent. Rappelez le nom. C'est Tchalanjuk Barré. Voilà. D'accord, Djibril Nia, directeur exécutif de l'ONG JVE Sénégal, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, partenaire de Ashoka. Alors, vous les expérimentez en tout ce qui concerne l'environnement. Aujourd'hui, comme on constate que partout dans le monde, il y a le changement climatique qui se fait ressentir. Alors, je voulais savoir exactement, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou bien des effets comme la pollution y ont joué? Bon, il y a la partie naturelle, mais les changements dont on parle aujourd'hui, quand on parle de changement climatique aujourd'hui, quand on parle de dérèglement climatique, c'est dû à l'action de l'homme. Donc aujourd'hui, l'homme est allé au plus profond de la Terre, il a déniché tout ce qui est énergie fossile, donc ces énergies ont augmenté les taux de gaz à effet de serre et c'est des gaz qui tendaient un peu à réchauffer la Terre pour qu'on ne soit pas dans un système glacial ou autre. Donc aujourd'hui, on peut dire, on peut dire avec toute certitude qu'aujourd'hui, c'est l'action de l'homme qui a amené ce dérèglement climatique-là. Donc c'est là, c'est quelque chose qui est là, on ne peut plus le nier. Donc voilà, il faut l'accepter comme ça et travailler maintenant à atténuer et à s'adapter. Oui, c'est un projet qui est très très important parce que c'est un projet qui va travailler sur une génération qui est la génération la plus vulnérable quand on parle de changement climatique. Vous savez, quand on parle de changement climatique, souvent nous les experts, on a tendance à se projeter, à dire dans 50 ans, dans 30 ans. Mais qui sera là dans 50 ans? Qui sera là dans 30 ans? Donc c'est avec cette génération-là que Ashoka va travailler. Donc nous saluons vraiment ce projet parce que c'est un projet qui vient former la relève. C'est un projet qui vient accompagner la relève. Aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui que les changements climatiques sont en train de détruire le monde. On parle de génération qui a changé voilà, le monde. On parle de cette génération d'adultes qui est là. Mais les enfants, ils sont encore innocents. Ils ne savent rien, ils ne savent pas beaucoup de choses. Donc je pense que c'est avec ces gens-là que Ashoka veut travailler. Et il y a les concepts de justice climatique, voilà, d'équité, il y a ces concepts d'éducation à l'environnement. Et je pense que tout ça va tendre à préparer une génération à grandir avec les bons gestes. Et c'est ça qui peut peut-être sauver la planète demain. Maintenant, vous intervenez directement dans les écoles comme beaucoup d'autres programmes. Comment vous trouvez vraiment l'attitude de ces élèves? Est-ce qu'ils ont l'amour de la nature? Est-ce qu'ils coopèrent à ce que vous leur donnez? Comment vous les trouvez en fait?
Bon, moi, nous avons travaillé dans beaucoup d'écoles et j'avoue que j'ai été très surpris de tout ce que savent les élèves, des connaissances qu'ils ont. Peut-être c'est un peu dispersé, il faut les aider à arranger tout ça, à l'organiser. Et ils sont conscients aussi que le climat a changé. Ils sont conscients aujourd'hui que les déchets sont en train d'occuper de l'espace. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel élève, dans n'importe quelle école, à travers le ministre de l'Environnement du gouvernement scolaire, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Mais souvent, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas outillés. Et c'est cet accompagnement-là qu'aujourd'hui, Ashoka et ses partenaires sont venus apporter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui se font, mais les gens ont envie de faire, mais il n'y a pas l'encadrement derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cet encadrement qu'il fallait. Donc, c'est pourquoi je dis souvent que le projet vient à son heure. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit à Kolda, que ce soit à Sédhiou, que ce soit à Tamba ou à Ziguinchor, il y a des dynamiques qui sont portées par des élèves au lycée Ibou Diallo, au lycée de Kolda et tout. Mais ils ont vraiment besoin d'être encadrés. Et c'est cet encadrement-là qu'est ce projet-là qui vient d'arriver. Et nous saluons ça. Donc, les élèves sont très bien conscients de ce qui se passe. Maintenant, il faut juste accompagner, pousser. Un projet d'une importance si capitale, pensez-vous que les objectifs fixés puissent être atteints pour cette durée? Oui, bon, c'est un projet pilote. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, il faut commencer. Et heureusement que les régions qu'ils ont choisies, par exemple, quand on parle de la région naturelle de la Casamance, quand on parle de Tambacounda, vous savez très bien que ces régions on garde toujours leur aspect naturel. Donc nous, aujourd'hui, on a embrassé ce monde de l'environnement parce qu'on a grandi dans ces régions-là. On a compris l'importance de l'arbre. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... voilà, ça va suivre son cours et c'est quelque chose qui va vraiment impacter, même si c'est pour 1 an. Donc il y a des dynamiques qui existent déjà dans ces régions-là. L'idée, c'est de renforcer ces dynamiques-là, les pousser, voir quels résultats ça peut donner en 1 an et voir comment disséminer ça. Et aujourd'hui, on a des partenaires comme l'inspection d'académie, il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont là. Et maintenant, on va essayer de capitaliser ensemble. Vous savez, un projet, ça peut démarrer, ça peut finir, mais l'impact et le suivi de ce projet-là ne finit jamais. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en 1 an, faire la capitalisation et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut continuer à faire, comment il faut continuer à travailler. Et je pense que ce projet-là, 1 an, c'est court, mais c'est trop bien pour un projet pilote.